Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous invite dans l'univers du Calax Univers-toi. Une belle occasion de rencontrer sa nouvelle directrice générale et d'en savoir davantage sur l'ensemble de leurs services. Alors, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Julie Courtois. Bonjour. Alors, on se rencontre aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines, le conseil d'administration de l'organisme Calax a procédé à la nomination de sa nouvelle directrice générale et vous avez été choisie. Oui. C'est tout un défi d'assumer une direction générale, mais c'est tout un défi, je pense, de l'assumer dans le cadre d'un organisme qui a une mission qui est si particulière. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais mieux comprendre ce qu'est le Calax. Oui. Eh bien, le Calax, l'acronyme, ça veut dire Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Alors, nous ici, grosso modo, là, on s'occupe de redonner le pouvoir aux victimes d'agressions à caractère sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, reprendre le pouvoir sur sa vie? Ça veut dire être capable de sortir quand il fait noir. Être capable de se mettre de la crème hydratante parce que le toucher, c'est pas facile. Tu sais, c'est des choses bien simples pour quelqu'un qui n'a pas subi une agression. Mais nous, on vit avec des gens, on aide les gens qui ont perdu ça, en quelque part. Il n'y a jamais, la vie d'avant sera jamais comme la vie d'après, ou la vie d'après sera jamais comme la vie d'avant, mais on essaie le plus possible de leur redonner ce pouvoir-là. C'est une mission qui est assez costaude, qui est délicate, qui nécessite beaucoup de bienveillance. Vous abordez la direction générale avec quel bagage, Julie, avec quelle approche? Moi, je suis au Calax depuis 2020. J'ai été chargée de projet. J'ai été, entre autres, responsable des sensibilisations scolaires, sensibilisation en entreprise et ainsi de suite. J'aborde ça avec une approche, comme vous avez dit, là, de bienveillance. Faut tout d'abord penser à la personne qui cogne à la porte du Calax, qui appelle chez nous. Ça, c'est notre point de focus, toujours. C'est l'approche. Maintenant, tant mieux si on arrive à faire ça puis qu'on n'est pas seul là-dedans. Fait que des fois, on va aller chercher de l'aide, par exemple, du Blitz, qui est le bureau d'intervention là, pour les infections transmises sexuellement et par le sang. Mais eux autres, ils vont aider, par exemple, une personne qui a cheminé un bout de temps chez nous, va aller chercher de l'aide pour prendre un peu une sexualité plus équilibrée, plus saine. Comment ça se vit, ça, une sexualité sans violence, tu sais? Fait qu'on va s'allier avec des gens comme ça parce que, comme vous l'avez dit, c'est très difficile. Nos intervenantes ici, là, ils finissent leur journée, ils ont entendu des histoires d'horreur à longueur de journée. Faut qu'on puisse les encadrer, les appuyer, puis fait que la bienveillance, c'est vraiment le mot d'ordre, je pense, là. Pas juste avec la clientèle, avec votre équipe, en fait. Il faut. Avec les partenaires aussi, oui. C'est bien évident. Oui. C'est sûr que lorsqu'on débute un nouveau mandat, très souvent, on arrive avec des choses qu'on veut absolument développer, absolument modifier, absolument améliorer. Est-ce qu'il y en avait dans votre optique là, de prendre la direction générale que vous voulez mettre de l'avant? Oui, notamment les partenariats. Tu sais, on a des alliés naturels qu'on doit cultiver, hein, comme nos belles plantes. Là. Il faut les arroser, il faut les appeler, il faut les visiter. C'était très important pour moi de maintenir ou améliorer nos relations avec nos partenaires. Évidemment, au niveau des ressources humaines, consolider tout ça, hein, parce qu'un changement de direction, c'est insécurisant, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, comment ça va aller. Et n'oublions pas que j'étais leur collègue avant. Et ça, c'est un gros changement, puis ça va bien, tu sais, on se parle, on communique bien ensemble. Alors, ça a été les grosses étapes. Puis, comme vous avez dit, ça fait pas longtemps que je suis là. Fait que probablement que dans un mois, on se revoit. J'ai d'autres choses, d'autres priorités là, qui s'en viennent. Parce qu'en fait, il y a l'ensemble du spectre des services que vous offrez. On a parlé tantôt de la personne qui s'adresse à vous, donc la personne qui est victime d'un événement là, dans sa vie. Mais il y a aussi, j'imagine, toute la partie sensibilisation, prévention. J'aimerais qu'on fasse le tour là, de l'ensemble des services que vous offrez. On a 4 volets. OK. Donc, on a intervention. Ici, on le fait individuel et de groupe. Ensuite, on a prévention. Donc, on va se promener dans les écoles, dans les entreprises, et ainsi de suite. On a représentation, là où est-ce qu'on va aller tisser des mailles. Et on a revendication, là où est-ce qu'on va écrire une lettre une fois de temps en temps d'un éditorial, tu sais, pour dénoncer une situation, par exemple. Alors, ça, c'est nos 4 volets. C'est sûr que l'intervention, c'est une place majeure là, au cœur du Calax. Je vous disais, on fait individuel et de groupe. Ici, on n'a pas de liste d'attente.
Donc, c'est quand même, ouais, Oui. c'est quand même, nos intervenantes travaillent très, très fort pour ça. Puis d'ailleurs, je les remercie et je les félicite, là. C'est des filles très engagées qui comprennent l'importance d'une personne qui appelle ou qui se présente en détresse, là, tu sais. Puis de groupe, ben, on a un groupe de soutien, on a du journal créatif qui est vraiment bénéfique pour les victimes. On a mieux vivre avec les effets du stress et de l'anxiété parce que c'est une conséquence qui revient souvent d'une agression à caractère sexuel. On a aussi Je prends ma vie en main, qui est comme une fois que la personne a cheminé un petit peu, ben elle est prête à regarder de l'avant, là, puis où est-ce que je m'en vais. Alors, on a ces groupes-là, puis éventuellement, on a aussi Grandir dans le bien-être, qui est vraiment exceptionnel. C'est une fois par mois, on a que des victimes qui se rassemblent pour apprendre à justement se mettre de la crème, se pomponner, se faire du bien. C'est quelque chose qui est quand même difficile à se réapproprier pour une victime. Alors, on a une animatrice qui est aussi une spécialiste là-dedans, qui est aussi une survivante. Fait que c'est un beau groupe. Si on prend ce volet-là de ce que j'appellerais, moi, service à la personne, la victime, soit en individuel ou en groupe, comment on fait pour avoir accès à ces services-là particulièrement? On est présent pas mal partout. Fait que par téléphone, tu sais, à Victoriaville, on a le 819-751-0755, Victoriaville et région, évidemment. Pour les gens qui sont plus à Bécancour, c'est le 819-995-0755. On est sur Facebook. Si vous allez sur le Facebook Messenger, il y a des chances c'est moi qui réponds. Fait que on est là. Ensuite, on est aussi sur notre site Internet. Vous pouvez faire une demande. Donc, c'est calax.net. Fait qu'on essaie d'être le plus présent possible. La personne appelle, par exemple, c'est mon adjointe administrative, qui est la fantastique Julie, que j'adore, qui va prendre l'appel. Bonjour, j'ai besoin de voir quelqu'un. Parfait. Quand est-ce que vous avez une disponibilité? On fait un premier rendez-vous on a un rendez-vous d'accueil. Fait qu'on ouvre le dossier et puis on voit le motif de consultation parce qu'une personne, elle peut dire je fais des cauchemars, puis je suis tannée, puis je veux régler ça. Une autre personne, ça peut être justement j'ai peur de sortir le soir, puis je veux être capable de. Tu sais, au Québec, quand t'as peur de sortir quand il fait noir, ça te donne pas beaucoup de temps pour faire ton épicerie, là, tu sais. Alors, motif de consultation. Et puis après ça, ben dans les semaines qui suivent, ils vont tout de suite voir une intervenante. Puis chez nous, il n'y a pas de limite au nombre de rencontres individuelles. Seulement que quand la personne, on la sent un peu plus prête, ben on va l'amener dans un groupe de soutien. C'est ça qui nous permet de ne pas avoir de liste d'attente. Ouais. On fonctionne avec certains fascicules. Puis à un moment donné, dans les groupes, il y a des fascicules qui sont couverts. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Quelqu'un qui voudrait davantage être suivi en individuel, ça pourrait être que ça, si c'est ça le besoin. Quelqu'un qui est à l'aise dans des groupes, il y a toutes sortes de variétés qui est offerte. Les services sont gratuits? Gratuits et confidentiels. Gratuit et confidentiel. Oui. Parfait. L'autre volet, c'était le volet prévention, sensibilisation. Oui. Je comprenais que vous vous déplacez pour ça, pour aller voir des groupes divers. Ça ressemble à quoi? Alors, on a scolaire et entreprise et autres. Scolaire, on fait une centaine de sensibilisations scolaires dans toutes les écoles secondaires de notre territoire. Nous, on va aider toutes les victimes 14 ans et plus. Alors, on s'en va autant à la Polyvalente Le Boisé qu'à Sainte-Marie, qu'à Saint-Pierre-les-Béquets. Notre animatrice est vraiment partout. On fait une sensibilisation secondaire 2, 3, 4 et 5 avec un sujet différent pour chacun. Et ça consiste en ça. Puis on a une intervenante qui est jeunesse, donc elle suit l'animatrice, puis c'est elle qui s'occupe des jeunes. Ensuite de ça, on a les sensibilisations entreprises. Et ça, c'est un beau programme. Ça s'appelle le programme entreprise. C'est des leaders de la région, toute forme d'organisation. Fait qu'on a autant la ville de Princeville que ABI, que Prince-Craft, que, tu sais, qui deviennent membres corporatifs chez nous pour dire « Je me présente comme leader de la non-violence. Je veux que mes employés sachent que chez nous, c'est tolérance zéro. » Exactement. Alors là, on peut aller faire des sensibilisations dans les entreprises quand ils deviennent membres. Et on leur offre aussi, tu sais, des posters, des infolettes 4 fois par année pour la sensibilisation. On leur offre des formations, comment traiter avec une clientèle agressive. Le journal créatif peut être comme une activité de team building, des trucs comme ça. Fait que nos membres corporatifs c'est gagnant-gagnant, mais ça fait toute une différence. On a des témoignages de gens qui me disent, moi là, quand je pars travailler le matin, je sais que mon boss, il est membre chez vous, j'ai plus la peur au ventre. Hey, ça change des vies, là. Ça change des vies. Alors, on a ça, puis on a toutes les autres. T'sais, on a, par exemple, le cégep de Victoriaville nous ont appelés pour les étudiants étrangers.
Quand ils arrivent, j'aimerais ça que tu viennes leur expliquer comment ça marche au Québec. Tu sais, on est une société quand même assez féministe, quand même assez de gauche, tu sais, où est-ce que, ben c'est pas parce que tu payes un verre à une fille qu'elle va vouloir coucher avec toi, c'est pas de même ça marche ici, tu sais. Alors, tu sais, toutes ces sensibilisations-là, ouais, on va aller les faire aussi, là, tu sais. On travaille beaucoup, évidemment, avec la Sûreté du Québec. Fait que, par exemple, on a fait une présentation chez l'Association des traumatisés crâniens avec un agent de la SQ qui leur disait, ben tu sais, au niveau légal, ce qui se passe, c'est ça, ça, ça. Puis moi, ben j'explique, ben au niveau des victimes, ce qui se passe, c'est ça, ça, ça. Fait que tu sais, ça fait très complémentaire. Fait qu'on a tout aussi, tu sais, quelqu'un qui a un assaut quelconque puis qui voudrait qu'on aille parler, on va y aller, c'est sûr. J'entendais dans votre explication, bon, 14 ans et plus, pour nous, au départ, on travaille avec quelqu'un parce que c'est une victime. Donc, est-ce que je m'avance trop en disant que, dans le fond, c'est très inclusif, là, votre approche et les gens que vous desservez? Exact. Okay. Nous, on a changé notre nom de Univers Elle vers Univers Toi pour montrer qu'on est inclusif. Je demande aux animatrices qui se promènent dans les écoles de mettre le drapeau des alliés des gens issus de la diversité de genre et diversité d'identité pour que les jeunes sachent « t'es bienvenue chez nous ». Chez nous, une victime, c'est une victime. Il y a des particularités selon certains genres, mais on se forme puis on s'entraîne pour ça. Alors, Julie Courtois, si je disais Calax, Univers Toi, aide toute personne qui est victime, qui veut prendre en main sa condition, qui veut avancer dans sa vie, toute entreprise, tout collaborateur qui voudrait, dans le fond, dans son milieu, faire en sorte que ce domaine-là soit vraiment sensibilisé, que les gens aillent de l'avant et qu'on soit tous bienveillants. Je pense que le bon endroit, c'est ici, au Calax, Univers Toi. Définitivement. Merci beaucoup. Merci, Julie. Depuis 30 ans déjà, Albatros Bois-Franc Érable offre de l'accompagnement bénévole dédié aux gens en fin de vie et à leurs proches. Ces services d'accompagnement sont offerts à la Maison Marie-Pagé, à domicile, en milieu de soins ou en transport pour les rendez-vous médicaux. Aux personnes endeuillées, nous offrons également de l'accompagnement individuel ou en groupe. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous, jusqu'au bout.